Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisi chez vous pour le compte de cette édition du journal et surtout, bonnes conditions de suivi. Ouvrons ce journal par cet élément. Débuté le jeudi 21 octobre à Kinshasa, à l'hôtel Pullman, l'atelier sur l'examen périodique universel s'est clôturé le vendredi 22 octobre sous la bénédiction du ministre national des droits humains, Albert Fabrice Mpuela. Osé Mabiala nous fait les points. C'est par l'hymne national que le patron des droits humains, Albert Fabrice Mpuela, a procédé à la clôture de l'examen périodique universel 3e cycle pour l'élaboration d'une feuille de route le vendredi 22 octobre. Ces assises qui ont pris des jours ayant réuni plusieurs organismes partenaires et institutions tant nationaux qu'internationaux. Prenant la parole, le ministre national des droits humains s'est dit confiant des fruits que produira ces assises. Nous osons croire que la dite feuille de route élaborée par les différentes parties prenantes au niveau institutionnel, la société civile et les partenaires internationaux facilitera les taux de réalisation et la mise en œuvre des 339 recommandations acceptées par la République démocratique du Congo en date du 7 mai 2019. Cette feuille de route permettra à la République démocratique du Congo de mener les actions pour contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays et de favoriser un environnement propice pour la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle qui assurera aux Congolais, surtout dans les zones en conflit, la paix et l'obtention des réparations pour les dommages causés. À cet effet, il était opportun pour les chefs des 5 groupes qui ont travaillé pour l'élaboration des feuilles de route de faire rapport de leurs travaux. L'engagement des parties prenantes de mener des actions concrètes. Ici est de noter que ces assises axées sur l'examen périodique et universel en RDC ont produit plusieurs recommandations visant l'amélioration de la situation des droits de l'homme à travers les pays. Et pour ce faire, des instruments juridiques produits en toute langue pour mettre fin aux crimes commis en RDC. Restons toujours dans ces mêmes chapitres, mesdames et messieurs, pour vous dire qu'au sortir de ces assises, le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Mpuela, s'est plébiscité de la réussite du travail abattu. Suivez-les. J'ai toutes les raisons d'être content, mais d'être aussi préoccupé. Content parce que il y a une prise de conscience premièrement par les chefs de l'État et le gouvernement et tous les partenaires. Ma dernière tournée à Genève, à New York et à Washington venait de me permettre que la situation de la République démocratique du Congo préoccupe le monde entier. Il n'y a rien qui se passe en République démocratique du Congo qui ne puisse préoccuper la communauté internationale. Tout ce qui se passe est connu et croyez-moi, je venais d'être pratiquement devant une cour ou un tribunal où je devais répondre de toutes les situations de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le comité interministériel de droits de l'homme, une structure attendue depuis très longtemps. Et l'organisation de cet atelier sur l'examen périodique universel est l'autre preuve, en remerciant justement les différents partenaires pour sa tenue, que nous avons cette volonté d'être à jour dans la rédaction des différents rapports sur l'examen périodique universel. Donc c'est une très grande joie pour nous. Nous tenons pour cela à féliciter et à remercier tous les participants pour leur engagement. Non seulement qu'ils soient venus poursuivre, mais il leur revient d'en faire part aux autres qui n'ont pas pris part. Mesdames, Messieurs, revenons ici à Matadi pour vous dire qu'ils sont au total 104 lauréats passés à la première session et qui ont été présentés officiellement ce samedi 23 octobre au cours de la cérémonie de collation des grades académiques à l'université du CEPROMAD. Osé Mabiala et Arsène Maïtouka, reportage.
Collation des grades académiques et clôture de l'année 2020-2021 à l'université du CEPROMAD ce samedi 23 octobre au sein de l'esplanade de son bureau administratif situé en ville basse dans la commune de Matadi. Ils sont au total 104 sur les 547 étudiants que compte cette institution universitaire à être proclamés lauréats de la première session, dont les résultats étaient proclamés par le professeur ordinaire et recteur de cette université, Kwim Akol Anissé. Akol Anissé Nok, professeur ordinaire, recteur de l'université de CEPROMAD Matadi, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la première session, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi 81/026, 027, 028 du 3 octobre 1981 telles que modifiées et complétées à ce jour relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant aux candidats précités les grades des gradués en droit, option droit privé judiciaire. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Centré sur le management et la promotion du développement durable, l'université du CEPROMAD, prônant le chamanisme, s'investit dans la formation des créateurs d'emplois avec son réseau constitué de 20 sites disséminés à travers la République. À Matadi, voulant se conformer, elle est en pleine construction d'un site pouvant accueillir près de 5000 étudiants. À en croire, l'université du CEPROMAD met ainsi à la disposition du public l'Institut supérieur des techniques médicales et management ISTEM-M. Pour les lauréats, c'est la grande joie. Ma joie est immense. Aujourd'hui, je suis gradué ensemble avec les collègues. Vraiment, c'est une joie incommensurable. Pendant ces 3 ans au CEPROMAD, j'ai appris comment créer, comme je ne savais pas comment créer. On nous a appris les 480 méthodes pour lutter contre la pauvreté. Il s'y est de signaler que cet événement était précédé par les défenses des travaux. Restons toujours dans ce même chapitre. Après la cérémonie de la collation des grades académiques à l'université du CEPROMAD, le secrétaire général de cette institution universitaire exhorte le public à continuer à leur faire confiance. Il s'est exprimé dans ses propos recueillis par Osé Mabiala et Arsène Maïtouka. Suivez-les. C'est vrai que nous venons de clôturer l'année académique, mais ça n'a pas été facile. Il y a plusieurs réalités ont frappé le monde entier, et commençant par la pandémie à Covid-19, et en début de cela, la crise économique tué tout. Mais malgré tout cela, nous nous sommes battus, et en tant que manager, on a arrêté des stratégies pour franchir la ligne, et nous voici à la clôture de l'année. D'ailleurs, nous avons salué la position du ministre. Ça nous a permis de découvrir certaines personnes qui utilisent abusivement le label de l'université du CEPROMAD. Nous sommes une université autonome du CEPROMAD, et quand le ministre parle de plus de 100 universités, c'est vrai qu'il y a des gens, n'est-ce pas, dans la République qui utilisaient notre label. Et voilà, le recteur, le président du conseil d'administration, le professeur émérite Saman, a été rencontré le ministre et pour donner des précisions et aussi donner le nombre des universités autonomes du CEPROMAD. Nous ne sommes pas plus de 30, nous ne sommes que 20. Et les 20 universités autonomes du CEPROMAD ont été listées. Et voilà, Matadi est dans ce groupe. La population doit nous faire confiance, et c'est parce que nous ne sommes pas fermés. D'ailleurs, il y a même un contrôle de viabilité qui a été initié par le ministre. Alors, une équipe va descendre dans chaque université autonome du CEPROMAD pour confirmer si réellement ces universités font partie des 20 que le président du conseil d'administration a pu déclarer. Bouclons cette édition du journal par ces télémas. C'est un rappel, bien entendu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé la 2e édition du Forum national contre la poliomyélite le jeudi 21 octobre 2021 à Kinshasa, la capitale du pays. Brice Kambungu revient une fois de plus dans ses commentaires. La 2e édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo se tient près d'une année après celle qui s'est tenue à Kinshasa au mois de juillet 2019.
Il est question de renouveler l'engagement pris par les parties prenantes en vue d'un financement durable pour la vaccination et la mise en œuvre des stratégies innovantes, afin d'améliorer la couverture vaccinale en République démocratique du Congo sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis heureux de vous annoncer que nos efforts conjugués ont commencé à produire des résultats concrets. En effet, alors que seulement un tiers des enfants étaient complètement vaccinés lors de notre rencontre en 2019, aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des enfants congolais qui reçoivent l'ensemble des vaccins prévus dans notre calendrier vaccinal. Système de vaccination solide, efficace et performant au bénéfice de tous les enfants congolais. C'est l'essentiel de la déclaration signée il y a peu par le chef de l'État. Au cours des 2 prochaines années, fixons-nous le cap de vacciner complètement 3/4 des enfants congolais. Certes, le défi sera de taille, car cela implique de vacciner au moins 3 millions d'enfants par an, mais notre engagement renouvelé, reposant sur notre amour pour nos enfants, en viendra à bout comme d'habitude. Pour cette deuxième édition, les travaux ont été éclatés en commission en plusieurs séquences où la situation sanitaire ont été présentées à peine fin. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est complètement terminé. Nous vous remercions sincèrement de l'avoir suivi. Au revoir.